Le bonheur peut se trouver dans une baguette. Je vais vous raconter une histoire sur le bonheur. Nous connaissons tous le bonheur. Certains le voient pendant des années, d'autres seulement certaines années, un jour isolé. Il existe même des gens qui le voient une seule fois au cours de leur vie, mais nous le voyons tous. Et je n'ai pas besoin de raconter, car tout le monde le sait, que notre Seigneur envoie le petit enfant et le dépose dans le sein d'une mère. Cela peut être dans le somptueux château et dans l'appartement confortable, mais aussi en plein champ où souffle le vent froid. Mais tout le monde ne sait pas, et c'en est tout de même certain, que notre Seigneur, en apportant l'enfant, lui apporte aussi un porte-bonheur. Seulement, il ne le met pas en évidence à côté. Il le place dans le monde, en un endroit où l'on ne pensera pas du tout le trouver, et quand même, on le trouve toujours. C'est là ce qui est agréable. Il peut être dans une pomme, ce fut le cas pour un savant qui s'appelait Newton. La pomme tomba et il trouva sa chance. Si vous ne connaissez pas l'histoire, demandez à ceux qui la savent de vous la raconter. J'ai à raconter une autre histoire, où c'est d'une poire qu'il s'agit. Il y avait un pauvre homme qui était né dans la misère, avait grandi dans la misère et dans la misère s'était marié. Il était tourneur de son métier et tournait surtout des manches de parapluie et des anneaux de parapluie. Mais il avait à peine de quoi manger. « Jamais je ne trouverai le bonheur, disait-il. » C'est une histoire réellement vécue, et l'on peut dire le pays et la ville où cet homme habitait, mais peu importe. Les rouges et âpres baies du sorbier poussaient, magnifiques ornements, autour de la maison et de son jardin, où il y avait aussi un poirier. Mais celui-ci ne donnait pas une seule poire, et pourtant le bonheur était dans ce poirier, dans ces poires invisibles. Une nuit, le vent tempêta terriblement. Les journaux racontèrent que la grande diligence avait été soulevée par l'orage, sur la route et jetée en l'air comme un chiffon. Il y avait bien de quoi casser une grosse branche du poirier. La branche fut déposée dans l'atelier et l'homme, par plaisanterie, tourna dans son bois une grosse poire et une autre grosse, puis une plus petite et plusieurs toutes petites. L'arbre devait donc tout de même donner des poires un jour, dit l'homme, et il les donna comme jouet à ses enfants. Dans un pays humide, un parapluie fait partie des nécessités de la vie. Toute la maison n'en avait qu'un pour l'usage commun. Si le vent soufflait trop fort, le parapluie se retournait, et même il se cassa 2 fois, mais l'homme le répara aussitôt. Et le plus fâcheux était que le bouton qui devait tout tenir ensemble, quand on le rabattait, sautait trop souvent, ou bien l'anneau qu'on y mettait se brisait. Un jour, le bouton sauta. L'homme le chercha par terre et y ramassa une des plus petites poires qu'il avait tournées, une de celles que les enfants avaient eues pour jouer. « Pas moyen de trouver le bouton, dit l'homme, mais ce petit objet peut bien rendre le même service. » Et il perça un trou, passa dedans un cordon, et la petite poire s'adaptait très bien à l'anneau brisé. Ce fut le meilleur appareil de fermeture qu'eut encore le parapluie. Lorsque l'année suivante, l'homme dut envoyer des manches de parapluie à la capitale, où il livrait sa marchandise, il envoya aussi 2 des petites poires tournées avec un demi-anneau autour et demanda qu'on en fît l'essai, et elles arrivèrent ainsi en Amérique. Là, on s'aperçut bientôt que la petite poire tenait beaucoup mieux qu'aucun autre bouton, et l'on demanda au marchand que tous ces parapluies se ferment désormais avec une petite poire. Ah, la besogne ne manqua pas. Des poires par milliers, des poires à tous les parapluies. L'homme dut s'y atteler. Il tournait et tournait. Tout le poirier fut transformé en petites poires de bois. Cela donna des skillings, cela donna des dollars. En ce poirier résidait mon bonheur, dit l'homme. Il eut alors un grand atelier avec des compagnons et des apprentis. Il était toujours de bonne humeur et disait « Le bonheur peut se trouver dans une baguette. » C'est ce que je dis aussi, moi qui raconte l'histoire. Vous connaissez le dicton « Prenez une baguette blanche dans votre bouche et vous serez invisible. » Mais il faut que ce soit la bonne baguette, celle qui nous est donnée comme porte-bonheur par notre Seigneur. Je l'ai eue et je peux aussi,
comme le tourneur, avoir de l'or sonnant, de l'or rayonnant, le meilleur, celui qui rayonne dans les yeux des enfants, qui résonne dans leur bouche et dans celles de père et mère aussi. Ils lisent les histoires et je suis avec eux dans la salle, mais invisible, car j'ai la baguette blanche dans la bouche. Si alors je m'aperçois qu'ils sont contents de ce que je raconte, oui, alors je dis aussi, le bonheur peut se trouver dans une baguette.